T. Harv Eker a déclaré un jour que les riches pensent « je crée ma vie », tandis que les pauvres pensent « la vie m'arrive ». Ceux qui attendent que la vie se déroule sans rien faire finissent souvent par n'avoir que peu de choses à montrer en échange de leur patience. La véritable richesse appartient à ceux qui prennent les choses en main et saisissent les occasions de se constituer un patrimoine financier durable. Il faut planifier à l'avance et agir avec détermination. Tout comme un agriculteur prépare la terre avant de planter des graines, vous devez vous préparer mentalement et stratégiquement au voyage de la création de richesse. Cela implique d'être prêt à changer ses croyances, son état d'esprit, et sa façon de penser. Vous devez vous mettre en position de tirer parti de toute opportunité susceptible d'accroître votre richesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les principaux moyens utilisés par les gens pour créer une véritable richesse. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Cherchez constamment des moyens de gagner plus. Échanger son temps contre de l'argent ne mènera jamais à la vraie richesse. Malheureusement, c'est la réalité pour la plupart des employés qui travaillent de 9 à 5. Avoir un emploi traditionnel n'est pas une mauvaise chose, mais si votre objectif est de vous enrichir, vous devrez aller plus loin. Le fait de dépendre uniquement d'un emploi ne vous rendra probablement pas riche ou sûr financièrement. Que se passera-t-il si vous êtes licencié? Ou si une récession oblige les entreprises à réduire leurs effectifs? Il est risqué de dépendre d'une seule source de revenus. Il est judicieux de conserver votre emploi, mais aussi d'envisager de vous lancer dans une activité secondaire pour augmenter vos revenus. Par la suite, vous pourrez développer votre activité jusqu'à ce que vous puissiez quitter votre emploi en toute sécurité, et en faire votre source de revenus à temps plein. Tirez parti de vos talents. Lancez une chaîne YouTube, créez un blog, écrivez un livre, ou concevez un produit ou un service évolutif. Grâce à l'Internet, vous disposez aujourd'hui de plus d'outils que jamais pour transformer vos compétences en revenus sérieux. N'oubliez pas, il n'y a que 24 heures dans une journée, et les vendre une à une ne vous rendra pas riche. Numéro 2. Comprenez que la richesse doit être gagnée, et non distribuée. Quelqu'un peut vous donner de l'argent, mais la vraie richesse, c'est autre chose. Elle doit être construite. Il n'y a pas de chemin facile. Même les héritiers d'une grande fortune la gagnent grâce à leur lien avec la personne qui la leur a léguée. La richesse n'est jamais distribuée au hasard, elle découle de la production régulière de valeur au cours d'une période donnée. Pour accumuler de la richesse, vous devez affiner vos compétences au plus haut niveau, et vous engager à travailler dur. Cela demande énormément de persévérance, de concentration, et d'énergie, surtout si vous n'êtes pas né dans un milieu aisé comme certaines familles d'élite. Générer de la richesse est à portée de main, et même si vous n'avez pas été élevé dans la richesse, vous pouvez toujours vous assurer de laisser un héritage à votre propre famille. Troisièmement, éliminez les dépenses inutiles. C'est une évidence, car vous ne pouvez pas vous constituer un patrimoine réel si vous n'êtes pas capable de gérer vos dépenses. Ne tombez pas dans le piège de paraître riche au lieu de devenir riche. Un jour, vous pourrez acheter cette voiture de luxe de 200 000 $ ou naviguer sur un yacht, mais pour l'instant, votre priorité doit être l'accumulation de richesses. Les dépenses qui ne contribuent pas à votre vision à long terme ne feront que retarder votre progression. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais vous faire plaisir, mais restez occasionnel. Utilisez de petites récompenses pour vous motiver après avoir franchi des étapes importantes, ou atteint des objectifs clés. Vous serez ainsi fier de votre discipline, et vous aurez un aperçu de ce qui vous attend. À mesure que vos revenus augmentent, la tentation d'améliorer votre mode de vie se fait plus forte. Résistez-y pour l'instant, car votre parcours vers la liberté financière n'est pas terminé. Quatrièmement, tenez-vous-en à un plan d'épargne strict. Une fois que vous avez pris le contrôle de vos habitudes de consommation, la suite logique est de commencer à épargner. Prendre l'habitude d'épargner régulièrement est essentiel pour les étapes futures que nous aborderons plus tard. Certes, il y a des factures et des responsabilités, mais vous devez régulièrement mettre de côté une partie de vos revenus. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la constitution d'un fonds d'urgence, l'épargne d'une somme importante vous donne des options.
Elle vous permet d'agir lorsque des opportunités financières majeures se présentent à vous. Qu'il s'agisse d'investir dans quelque chose de rare ou d'acquérir un bien immobilier à un prix avantageux, avoir des liquidités prêtes à être déployées vous met en position de gagner. Être financièrement prêt à agir rapidement est un facteur clé de la constitution d'un patrimoine. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la préparation, elle peut faire toute la différence. Cinquièmement, vous devez faire travailler votre argent pour vous, mais vous devez d'abord avoir de l'argent. C'est pourquoi prendre l'habitude d'épargner joue un rôle essentiel dans la création de richesses. Cependant, n'épargnez pas simplement pour laisser l'argent dormir, utilisez cette épargne de manière stratégique. Dès qu'une opportunité se présente à vous, agissez rapidement et mettez votre argent à profit. Plutôt que de laisser l'argent stagner sur un compte bancaire ordinaire, envisagez d'investir dans des actions, dans l'immobilier, ou dans d'autres instruments qui promettent des rendements réguliers à long terme. Cela ne signifie pas que vous devez vous lancer aveuglément dans des projets à haut risque. Assurez-vous que la voie que vous empruntez est à la fois saine et légale. Il ne sert à rien de travailler dur pour épargner, et de tout voir disparaître du jour au lendemain. Sixièmement, les personnes qui vous entourent doivent constamment vous stimuler et vous donner de l'énergie. Une personne fortunée qui passe du temps avec 9 amis financièrement irresponsables risque de voir sa propre fortune décliner. C'est comme un aigle puissant contraint de vivre parmi des poulets, son potentiel restera étouffé. Entourez-vous plutôt de personnes ambitieuses qui partagent vos objectifs, ou qui visent le même type de progrès. Les personnes que vous choisissez de côtoyer ont une grande importance dans la réalisation de vos rêves. Chaque ami solide apporte une valeur ajoutée à votre parcours. Courir en solo peut sembler rapide, mais courir avec la bonne équipe permet d'aller plus loin. Ne laissez donc pas votre cercle se former par accident, construisez-le avec intention. Septièmement, fixez-vous comme objectif de réduire votre charge fiscale dans la mesure du possible. Quand je dis réduire, je ne veux pas dire ignorer complètement vos impôts, ce qui serait imprudent. Il s'agit plutôt d'utiliser des outils d'investissement fiscalement avantageux. Voici quelques options que vous pouvez envisager si vous vous trouvez aux États-Unis. Un plan 401k reporte l'imposition de vos cotisations à une date ultérieure. Ainsi, chaque dollar investi peut vous permettre d'économiser environ 30 cents, en fonction de votre taux d'imposition. Bien que vous deviez payer des impôts lorsque vous retirez les fonds à la retraite, il est probable que vous soyez dans une tranche d'imposition inférieure à ce moment-là. En revanche, un Roth IRA impose vos cotisations dès le départ, mais vous permet d'effectuer des retraits en franchise d'impôt à l'avenir. C'est un choix judicieux si vous pensez que votre taux d'imposition futur sera plus élevé qu'aujourd'hui. D'autres comptes, comme le 529 College Saving Plan, et le HSAL Saving Account, fonctionnent de la même manière que le Roth IRA. La différence réside dans l'objectif spécifique de chacun d'entre eux, comme les frais de scolarité ou les frais médicaux. Quelle que soit l'option choisie, l'objectif reste le même, atteindre ses objectifs financiers tout en économisant de l'argent sur les impôts. Huitièmement, apprenez à vous tenir debout, même lorsque vous avez l'impression que vous ne devriez pas le faire. Il y aura des moments où vous douterez que vos efforts pour assurer votre stabilité financière et celle de votre famille en valent la peine. Mais dans ces moments difficiles, rappelez-vous le chemin parcouru jusqu'à présent, et les étapes que vous avez déjà franchies. Repensez aux victoires antérieures, car elles peuvent raviver votre motivation, et je crois que d'autres victoires vous attendent encore. Poussez-vous à être la meilleure version de vous-même, surtout quand cela compte le plus. Pendant les périodes difficiles, un conjoint aimant et des amis fidèles peuvent être une grande source d'encouragement et de force. Tant que vous respirez et que vous vous efforcez d'aller de l'avant, croyez que vous êtes parfaitement équipé pour franchir tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre richesse. Numéro 9, choisissez un bon partenaire de vie, car cela a plus d'importance que vous ne le pensez. Que vous le vouliez ou non, le bon partenaire peut faire une énorme différence. Deux esprits sont plus forts qu'un seul, et si votre conjoint soutient vos ambitions, vous bénéficiez d'un avantage incroyable. Mais le choix d'un mauvais partenaire peut être dévastateur pour vos progrès financiers. Des études ont montré que le divorce peut faire perdre jusqu'à 75% de la valeur nette d'une personne. Au-delà de l'impact financier, l'impact émotionnel peut vous laisser démotivé, trop épuisé pour poursuivre vos propres objectifs. Si votre vie familiale est chaotique, votre concentration et vos finances en souffriront également. Soyez donc très attentif au choix des personnes qui vous accompagnent dans la vie. En cas de difficulté, il est essentiel d'avoir un partenaire sur lequel vous pouvez compter. C'est un élément clé pour construire une prospérité à long terme. Numéro 10, trouvez un mentor,
quelqu'un dont la sagesse peut vous guider sur la voie de la réussite financière. Un bon mentor est un atout inestimable sur votre chemin vers la richesse. Grâce à ses connaissances, vous pouvez ignorer ses erreurs passées, et peut-être même dépasser ses réalisations. Les mentors agissent comme des cartes routières, car ils raccourcissent votre courbe d'apprentissage et rendent le voyage plus facile. Pour conclure, tout le monde a le potentiel de devenir riche, mais très peu atteignent le statut de milliardaire. En effet, atteindre la vraie richesse exige des efforts constants et une discipline de fer. Tout le monde n'est pas fait pour le travail, beaucoup préfèrent les solutions rapides à la voie difficile, et souvent peu glorieuse de la construction d'une véritable richesse. Mais la formule de base reste simple. Gagnez autant que vous le pouvez tout en limitant vos dépenses. Si vous vous engagez à respecter ce principe et à jouer le jeu sur le long terme, la richesse finira par se frayer un chemin jusqu'à vous. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.